Et il était témoin de tout ce qui pouvait se passer aussi dans la vallée du Lys, à tous les niveaux, hein. Il avait vu, il avait observé depuis sa grange, il avait observé une nuit des loups qui avaient attaqué les troupeaux et tout, quoi, Et en ça date, 1874. donc les loups, ça date de 1874, son 1874. Donc, observation. ok. Mais Ok. après, il a aussi observé, il a été sur place pour aller regarder ce qui se passait pour les crabioules qui étaient juste à côté Ok, aussi. juste à côté, oui, tout à Voilà. fait. Et donc, on avait fait quelque chose Oui. pour, à l'époque, pour Luchon d'antan, et d'accord. Un autre de ses talents et dans ses connaissances, dans tout ce qu'il pouvait avoir comme connaissances et qu'il a accumulé au fur et à mesure de sa vie, c'est tout ce qui concerne son côté naturaliste. C'est-à-dire que l'histoire naturelle, il avait d'ailleurs préparé un manuscrit qui n'a jamais été édité, que nous avons là, dans nos archives. Il ramassait les crânes secs, voire les acheter. Les crânes de bouquetins, il en avait acheté à Bénasque et tout, les derniers bouquetins qui avaient été tués sur la vallée de Maliverne. Ces bouquetins-là, d'ailleurs, les crânes de ces bouquetins, ils ont fini au musée à Nantes. Il était un botaniste très très pointu. Régulièrement il herborisait, il envoyait ses collections d'herbes, de plantes à son collègue et ami Louis Bureau, qui était le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Tarbes, de Nantes, De pardon, Nantes. de Nantes. Donc tout ce qui pouvait avoir trait à la botanique, à la faune, etc. C'était quelqu'un qui aimait bien observer ça et il ramenait toujours des Des, notes et des ouais, comptes d'accord. rendus. Tous les Voilà. crânes, là, je les Les- passe là, en revue, là. Là, il y a les crânes d'Isard. Et alors, dans les crânes d'Isard, il y en a deux normalement qui ont été en fait des crânes d'Isard qu'il avait élevés. C'est-à-dire Ah, qu'il avait ok. récupéré un jeune Isard suite à la mort de sa mère, et il avait récupéré quelque temps avant, il avait aussi une femelle qui avait été capturée dans le Val d'Aran, qu'il avait Ah, gardée aussi d'accord, un qu'il avait certain gardé temps chez aussi. lui, dans la maison derrière. Imaginez, vous alliez à la maison derrière là où se trouve le centre de rhumatologie, et dans le parc, il avait un Isard. Ah ouais, c'est top. C'est top. C'est juste une petite aparté sur la vallée du Lys, hein, la vallée du Lys où donc il avait acheté une grange. Et comme il avait fait un voyage quelque temps avant en Suède, je pense que quand il a acheté sa villa et qu'il y est venu les premiers temps avec de la neige, il a dû faire un petit parallèle et il appelait sa villa, sa grange, la villa Rosendal. Hein. Et cette grange, elle Elle existe existe toujours? encore, elle existe Elle encore. est où? Elle est située On où? l'a ici, là, c'est dans Ah, le premier hameau de la vallée du Lys. ah, je vois. C'est à Kabilat. Mais c'est des chambres d'hôtes maintenant, je pense. Non, c'est pas des chambres d'hôtes? Peut-être, c'est possible, mais elle Ah, n'a plus rien de caractéristique quand on voit la première photo ici et quand on voit ce que c'est devenu là. ah ben là, Voilà. c'était un peu style suédois, là. Hein. Voilà. En haut, oui, Ouais, c'était c'était un beaucoup peu plus en style dedans, suédois. avec la neige, tandis qu'en bas, Ouais. Alors que c'est, là, on se retrouve voilà. vraiment, Voilà, d'accord. au Ouais. 21e siècle. Ouais. Alors, c'est cette grange-là, quand il a vendu sa maison, il a aussi vendu sa grange peu de temps après. Il l'a vendue à son fidèle domestique, là, et il l'a vendue en 1897. Mais il lui a bradé. C'est une grange qu'il a vu acheter dans les 4000 francs, je crois, à l'époque, et il lui a vendu 500 francs. Mais ce que l'on sait, par contre, c'est que à partir de 97, quand il venait sur Luchon, il descendait sur son domestique. Donc, certainement, ça avait dû Oui, être un d'accord, deal. ouais. Et, Ça voilà. devait être un deal Mais entre la deux. vallée du Lys, c'était quand même quelque chose d'important pour lui. Il y était tout le temps fourré. Il montait très, 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 très souvent sur cette vallée du Lys. Ça l'avait vraiment. Mais en plus de ça, c'est quelque chose de bien parce que ça réduit le temps de parcours Oui. pour Et puis, de Luchon à la vallée du Lys. Hein. voilà. Puis il avait des choses je pense qu'il aimait bien aller dans les secteurs des lacs et tout ça. C'était quand même des secteurs qu'il fréquentait pas mal. Ouais, d'accord. Et il était témoin de tout ce qui pouvait se passer aussi dans la vallée du Lys, à tous les niveaux, hein. Il avait vu, il avait observé depuis sa grange, il avait observé une nuit des loups qui avaient attaqué les troupeaux et tout, quoi, Et en ça date, 1874. donc les loups, ça date de 1874, son 1874. Donc, observation. ok. Mais Ok. après, il a aussi observé, il a été sur place pour aller regarder ce qui se passait pour les crabioules qui étaient juste à côté Ok, aussi. juste à côté, oui, tout à Voilà. fait. Et donc, on avait fait quelque chose Oui. pour, à l'époque, pour Luchon d'antan, et d'accord. Vas-y. Là, ici, ce que l'on a pu avoir comme trace aussi de sa valeur et de son talent photographique, c'est le fait qu'il ait participé d'une part à des concours photographiques avec la Société de géographie. Donc son D'accord. talent avait été reconnu officiellement. Et de même qu'il a participé, il a participé à la rédaction de ce qu'on appellerait maintenant un dossier de presse, un petit dossier photographique qui était remis à la presse française lors de la venue du président Carnot à Luchon en 1891. Et c'est peu de temps après là, qu'il s'est fâché avec la mairie de Luchon. D'accord, ouais. Voilà. Ok.
C'est vraiment. c'est D'ailleurs, vraiment pas mal de incroyable. ces photos ont servi comme motif de carte postale et ensuite. Oui, je comprends. D'accord. Alors, on passe donc à l'étape suivante. Alors ça, en fait, ça c'est sa partie.